Et oui Sylvie, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le jardin de Beauchamp. Ce jardin est élu parmi les 5 plus beaux jardins de France. Rien que ça, et aujourd'hui une histoire bien particulière va nous intéresser dans ce jardin. Nous accueillerons tout à l'heure un invité qui nous en parlera un peu plus en détail. Je vous présente cette invitée. Bienvenue Gaëlle Pillant, vas-y. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette émission. Tout le plaisir est pour nous bien sûr. Alors, Monsieur Gaëlle Pillant a eu l'honneur de nous inviter dans son merveilleux jardin qui est actuellement autour de nous, qui est vraiment magnifique. Nous allons vous le présenter dans quelques minutes après une petite interview avec Gaëlle Pillant. Alors Gaëlle, comment allez-vous? Ça va très bien. Les visites se font rares en ce moment, mais on arrive à s'en sortir quand même. Voilà, justement, par rapport au coronavirus et aux circonstances actuelles, comment ça se passe le jardin? Justement, en ce moment, on travaille beaucoup sur la préparation des nouveaux terrains. Les futures volières vont être ouvertes également. On a pu se permettre d'en ouvrir de nouvelles. Et vu qu'on n'a plus de touristes, on peut se permettre de faire de gros travaux et le jardin devient plus mieux, on pourrait dire. Je ne sais pas. Et économiquement parlant, comment cela se passe? Alors actuellement, on est beaucoup aidé de l'État parce qu'on est dans le jardin d'un château qui dépend de l'Élysée. Et donc du coup, pour l'instant, on est un petit peu aidé de l'État, mais c'est vraiment pas très intéressant. Il nous faudrait vraiment le retour des touristes. Voilà, donc on espère très prochainement la réouverture de ce jardin et du château bien sûr de Beauchamp, très connu, très célèbre pour ses histoires un peu mystiques de fantômes. Je crois que vous avez tous entendu parler de la Dame Blanche de Beauchamp. Nous n'en parlerons pas d'aujourd'hui, mais renseignez-vous, c'est important. Alors, Gaëlle Pillant, présentez-nous donc ce jardin, quelques mots pour décrire selon vous. Naturel. Ah, naturel, oui. Ce que je dirais en premier lieu, c'est le fait de garder le jardin le plus naturel possible. Bon, bien évidemment, il est aménagé. D'ailleurs, nous prévoyons de faire des travaux pour faire de nouveaux escaliers pour permettre aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas monter de côte directement sur la terre, de pouvoir venir. Et on travaille également sur une partie plus en retrait du jardin, plus proche du château pour justement les personnes à mobilité réduite qui, elles, par contre, ne pourraient même pas monter les escaliers. Et dans ce cas-là, qui pourraient quand même visiter les jardins tout en restant dans un endroit adapté. Voilà, en parlant du terrain pour les personnes à mobilité réduite, justement, nous rappelons que le jardin et le château de Beauchamp sont situés sur une grande colline, donc effectivement, j'imagine que ça va être compliqué. Si un jour vous venez à Beauchamp, n'hésitez pas de prendre vos bonnes baskets, parce que ça grimpe. D'ailleurs, ça grimpe de partout, voilà. Pouvez-nous raconter juste quelques mots, ce n'est pas le sujet, mais quelques mots sur ce château de Beauchamp? Alors, le château de Beauchamp est un château assez réputé pour sa luxure. Il est réputé pour son architecture assez victorienne. C'est plus un manoir qu'un château, mais son nom c'est le château de Beauchamp, donc on l'appelle le château. Mais en réalité, c'était le manoir du duc de Vichelton à l'époque. Et ce duc avait pour passion l'alchimie, mais c'était mal vu à cette époque-là, c'était vu comme de la sorcellerie. Et ce serait ça qui aurait nourri justement les légendes des fantômes du château de Beauchamp. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le château une pièce avec plein de fioles en rapport avec ce fameux duc de Vichelton. Je vous invite donc à aller sur le site www.châteaudebeaufort.fr pour vous... Château de Beauchamp, excusez-moi, ça arrive à tout le monde, de Beauchamp.fr pour vous renseigner sur ce château, sur son magnifique jardin dont on va vous parler dans quelques instants. Patientez encore. Alors, monsieur Pillant, si je puis vous appeler comme cela, quels sont les chiffres de cette année? Combien de visiteurs ont l'opportunité de visiter ce magnifique château? Alors, en temps général, le château peut atteindre les millions de visiteurs par an. Malheureusement, avec ces temps difficiles de coronavirus, les visiteurs se font de plus en plus rares et nous avons surtout des visiteurs venant de la région, donc des collines de l'Artois, qui sont habitués du coup au relief, mais qui tout de même s'attardent sur toujours la même chose et qui reviennent de moins en moins parce que forcément à force de toujours la même chose. Du coup voilà. Voilà, j'ai aussi entendu parler des petites attractions qui allaient être mises en place pour la période estivale au jardin de Beauchamp.
Pouvez-vous nous en dire plus? Alors nous prévoyons de mettre plusieurs attractions, comme notamment pour les enfants une chasse au trésor dans les jardins. Et aussi également toute une panoplie de petites attractions, pas non plus des montagnes russes, nous ne sommes pas dans un parc de sensations fortes, Bien évidemment. mais tout un tas d'attractions pour mieux connaître le jardin, mieux connaître l'histoire du château en lui-même. Château qui actuellement est malheureusement fermé, malheureusement. Et donc toutes ces activités pourront nous aider à peut-être gagner un peu plus d'argent, ou alors on avait prévu d'en faire bénéfice à des associations qui pouvaient aider les personnes en danger. D'ailleurs, en parlant d'association, si vous voulez aider Gaël Pillant et toute sa communauté à conserver le château et le jardin de Beauchamp, vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure, www.châteaudebeauchamp.fr, où vous pouvez faire des donations pour conserver ce lieu historique majeur. D'ailleurs, pouvez-nous raconter un petit peu l'histoire du jardin de Beauchamp? Alors le jardin de Beauchamp est à la base un jardin de base naturel. Il est naturel justement sur la demande du duc de Vichelton, premier propriétaire du château. Et il est naturel du fait que le duc de Vichelton, pour ses plantes afin de faire ses potions, qu'elles soient toutes le plus naturelles possible afin de garder la meilleure qualité. Donc on a voulu bien évidemment garder cette nature présente, et il y a quand même les jardins bien décorés plus à l'avant du château pour faire bonne allure auprès du roi à cette époque-là, etc. En parlant de nature, vous pouvez entendre avec nous les merveilleux chants des oiseaux qui rayonnent autour de nous. Effectivement, la faune comme la flore est invitée dans ce merveilleux jardin de Beauchamp, donc par les oiseaux, par une petite panthère noire que l'on ne voit pas souvent. C'est d'ailleurs très rare que les visiteurs la voient, mais c'est toujours un honneur. Nous Une espérons, petite panthère naine qui actuellement voilà, est dans le château. nous espérons pouvoir la croiser durant cette magnifique visite. Et nous avons bien évidemment le gardien de ce magnifique jardin, un petit chien, un golden retriever au nom de JPEG, qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pouvez-nous vous en parler un peu plus? Alors déjà on va parler de son nom, car ce JPEG pour un chien ce n'est pas tout à fait... ce n'est pas un prénom banal. En réalité, ce chien est considéré comme le héros du domaine, car il a à plusieurs reprises aidé des personnes qui, par exemple, s'étaient perdues dans les jardins, parce qu'ils sont quand même assez grands. Là, on va en montrer qu'une partie, parce que le reste est en travaux, bien évidemment. Bien évidemment. Et donc c'est pour cela qu'on le qualifie du héros du domaine, mais également son prénom vient du fait que sur toutes les images qu'on a pu prendre jusqu'à maintenant du château et des jardins, il est toujours dessus. On ne sait pas comment il fait, à chaque fois il se retrouve sur la caméra, enfin sur la photo. Donc d'où son nom JPEG qui est un format de photo. Voilà, voilà. Vous avez dit héros. Que cela veut dire? Que cela signifie? Eh bien, pour nous, le terme héros par rapport à ce chien, c'est justement comme je vous l'ai expliqué, l'aide qu'il nous apporte. Ensuite, c'est par rapport au psychique. Voyez-vous, un chien peut apporter beaucoup à des gens. Même certaines personnes peuvent avoir peur des chiens, mais généralement les personnes qui n'en ont pas peur peuvent avoir un certain bien à force de voir un animal. Et du coup, ce chien permet de faire que les visiteurs se sentent bien, etc. Et il est assez énergique, et il permet à beaucoup de gens de pouvoir sourire. Voilà, donc vous aurez peut-être le plaisir de voir cette petite panthère et ce petit chien, le gardien du jardin de Beauchamp. Nous vous en montrerons plus tout à l'heure en détail, dans quelques instants. Patientez encore un petit peu. Avez-vous des aménagements futurs, des projets pour les années à venir? Alors pour les années à venir, déjà ce qu'il faut c'est rénover entièrement l'aile ouest du château, car vous avez pu le voir aux Bien informations évidemment. sûrement, l'incendie a tout ravagé. On a pu sauver le reste du château, mais l'aile ouest est extrêmement détruite. Enfin bon. Et on prévoit donc, comme je vous le disais, de faire des volières. Et on a aussi un projet de gîte, donc qui inciterait les visiteurs qui veulent rester plusieurs jours au château à pouvoir justement y dormir, s'y reposer, etc. Voilà, voilà. Vous retrouverez ça, les plans et tout ça en plus en détail sur le site www.châteaudebeauchamp.fr, site qui sera écrit juste en dessous.
En parlant d'incendie, justement, racontez-nous un peu plus. Vous avez coupé complètement la porte aux médias d'en savoir plus sur cet incendie. Moi, comme les téléspectateurs, sommes intéressés par cette fameuse incendie qui a ravagé toute l'aile ouest à notre triste et grand regret. Alors malheureusement, une enquête a été ouverte car l'incendie n'est absolument pas naturel, étant donné que de toute façon rien n'aurait pu provoquer cet incendie dans cette aile. Ce que nous savons par rapport à l'aile ouest, c'est que dedans il y a justement la grande bibliothèque du duc de Vichelton, donc avec beaucoup d'ouvrages qui sont intéressants, voire très intéressants. Une partie a brûlé, nous avons réussi à sauver le reste tout de même, ce qui est une très bonne nouvelle. Et cet incendie n'est absolument pas naturel car déjà dans cette aile il n'y avait pas de cheminée allumée si on prenait l'exemple des cheminées pour le début d'incendie. Malheureusement on a aussi retrouvé quelques mégots de cigarettes déposés par les visiteurs, mais ce n'est pas dans le château donc c'est peut-être pas ça qui a lancé l'incendie. Mais du coup une enquête a été ouverte et malheureusement j'aimerais tout comme vous savoir ce qui s'est réellement passé parce que nous n'en savons rien. D'ailleurs, nous rappelons des petites consignes de sécurité si vous avez la chance de venir dans ce merveilleux jardin. Fumer et boire et manger, ils sont complètement interdits. Il y a des zones de pique-nique et d'air spécialement prévues pour ça à l'entrée du château où vous pouvez bien sûr pique-niquer devant une beauté époustouflante, mais à l'intérieur du château et du jardin, fumer, boire et manger sont complètement interdits. Nous vous rappelons tout cela. Nous pensons aussi par rapport au plan Vigipirate. Avez-vous reçu quelques menaces en ce moment? C'est très tendu. Que pouvez-vous nous en dire sur le sujet? Au niveau du plan Vigipirate, nous avons dès le début été protégés de façon assez intéressante par du coup l'État, qui nous a qui nous a gentiment donné l'accès aux ressources militaires. Ce qui franchement m'a beaucoup étonné, étant donné que le château n'est pas vraiment si grand que ça, si important. Mais apparemment il contient toute une histoire très intéressante, donc justement nous raconterons plus tard, car elle a un immense rapport avec son jardin. C'est pour ça qu'on veut les conserver. Et à part ça, pour tout ce qui est plan Vigipirate, nous avions donc du coup les bénéfices de l'armée qui nous aidaient à garder l'entrée, etc. Et on avait déjà le système de sécurité du château. Donc par rapport au plan Vigipirate, nous n'avons aucun problème pour nous. Donc voilà, si vous venez dans ce merveilleux château, vous serez tout en sécurité, vous inquiétez pas. Par rapport à l'incendie, Monsieur Gaël Puyan nous dit tout à l'heure qu'il veut garder un peu de secret. C'est compréhensible. Nous rappelons que ce château appartient à sa famille depuis des générations. D'ailleurs, Monsieur Pillan, comment recevez-vous ce merveilleux héritage familial? J'en suis extrêmement fier, étant donné que toute l'histoire qui l'accompagne est extrêmement construite, extrêmement complexe. Et de plus, nous avons souvent dû changer de nom de famille, car la famille Vichelton, donc la famille Shelton, a dû souvent faire alliance avec d'autres familles afin de pouvoir garder son château, car le château le comptait beaucoup à leurs yeux. Et je suis extrêmement fier de cette histoire et je ne me débarrasserai d'elle pour rien au monde. D'ailleurs, parlez-nous un petit peu des différentes personnes qui y travaillent, des jardiniers, ceux qui en prennent soin. Quelques mots à leur sujet. Alors, je remercie vraiment toute l'équipe d'entretien des jardins et du château, car ils font un travail exceptionnel depuis le premier confinement. Ils viennent travailler malgré les risques qu'il y a. Les 250 jardiniers qui s'occupent de la mise en forme des arbres, etc., sont exceptionnels. Jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment eu aucun problème. Toutes les règles sanitaires ont été respectées. Et quand on parle des gens qui s'occupent donc de la conservation du château, ils font un travail exceptionnel justement dans la rénovation de l'aile ouest. Et les rénovations par exemple de l'escalier central ont été parfaites et je les remercie énormément. Sur ces dernières paroles, nous allons vous faire visiter ce merveilleux jardin, en tout cas une partie pour garder un peu de mystère et de joie, pour vous donner envie de venir un jour visiter ce merveilleux château. Pouvez-nous juste vous rappeler où est-ce qu'il est situé pour nos visiteurs qui ne le connaisseraient pas très bien? Alors, le château de Beauchamp est situé donc, dans les collines de l'Artois. Il est très facilement repérable car c'est celui qui contient la tour la plus haute donc, de la région. Et on est actuellement donc, du coup, dans la ville de Beauchamp.
Un petit village que je vous recommande énormément si vous voulez passer des vacances au calme. Voilà, sur ce, à vous les studios.